Donc bonjour à tous, bienvenue pour l'Exotcall numéro 33. Et aujourd'hui nous allons attaquer le calcul de cette double intégrale. Calculer l'intégrale et justifier l'existence de l'intégrale de 0 à l'infini, de x à l'infini, de sinus t sur t, dt, dx. Voilà, donc c'est une intégrale qui fait un petit peu appel à l'idée de la convergence de l'intégrale de Dirichlet, l'intégrale de sinus t sur t, de 0 à l'infini. Mais vous allez voir qu'on n'a pas besoin de connaître l'expression de cette intégrale à l'intérieur pour en déduire la valeur de la grosse intégrale. C'est là toute la beauté, si on peut dire, de la résolution de cet exercice. Donc voilà, exercice assez classique, hein, c'est juste histoire de redescendre un petit peu par rapport aux exercices précédents, histoire de se remettre un petit peu sur des exercices un peu plus gentils, on va dire. Donc voilà, alors n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le résoudre par vous-même avant que je donne la résolution, comme d'habitude. Ok, alors c'est parti pour la résolution. Alors, pour étudier la convergence de cette intégrale, en fait, moi je vais m'amuser à faire un peu à me lancer vers le calcul directement. Hein. Donc je vais un peu me lancer vers le calcul de cette intégrale directement, et puis je justifierai l'existence de l'intégrale en faisant le calcul. Voilà. Enfin, de toute façon, vous allez voir que je vais être à un moment donné, je vais être obligé d'étudier cette intégrale-là. Hein. Donc c'est tout à fait. Ok. Alors ici, l'astuce, c'est de penser ça comme une fonction qui est donc une primitive d'une autre fonction. Hein. Donc là, c'est tout à fait, on a tout à fait le droit de considérer cette fonction ici comme une primitive d'une autre fonction, puisque là, ça s'écrit sous la forme d'une intégrale. Juste à noter qu'on va jusqu'à l'infini, donc ça serait quand même bien, peut-être de justifier rapidement que l'intégrale à l'intérieur, donc l'intégrale de Dirichlet, converge bien. Une fois qu'on a justifié ça, je pense que pour la suite, on peut se contenter de faire des calculs. Donc ce que je vais d'abord faire, c'est montrer la convergence de l'intégrale de 0 à l'infini de sinus t sur t dt. Alors bon, c'est un exercice très classique, d'accord. Donc vous avez une fonction, donc là je vais l'appeler f, hein, qui va de t vers sinus t sur t, qui est une fonction continue sur r plus étoile. A priori r plus étoile. Et puis il ne reste plus qu'à voir au bord impropre, hein, donc en 0 et en l'infini. Donc si je regarde en 0, je me rends compte que f de t c'est équivalent à t sur t, hein, sinus de t c'est équivalent à t en 0. Et ça c'est égal à 1, donc ça signifie que f est prolongeable par continuité en 0. Donc pas de problème, c'est intégrable en 0. Donc f intégrable au voisinage de 0. Ok, puis une fois que vous avez traité en 0, il reste à traiter en l'infini. Mais là, vous voyez qu'en l'infini, on a un petit problème. Sinus t sur t, vous ne pouvez pas chercher un équivalent qui va être convergent, vous ne pouvez pas non plus chercher à majorer cette fonction par quelque chose qui va être convergent, ou qui va être intégrable. Puisque de toute façon, cette fonction-là ne sera pas intégrable à l'infini, d'accord? Donc si vous mettez des valeurs absolues, cette intégrale ne va pas converger. Ça peut être un petit exercice si vous voulez essayer de le faire. Je pense que un des petits exotcols, probablement le suivant, on parlera de cette intégrale de Dirichlet. Je ne vais pas me lancer trop si je vais le faire ou pas, mais en tout cas, je pense qu'à un moment donné, je le ferai. Et puis voilà, comme ça on verra. Donc là en l'infini, on va pas pouvoir s'en sortir en majorant ou minorant cette chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une technique à laquelle on ne pense pas généralement quand on veut montrer qu'une intégrale converge. Ici je vais faire une IPP. Okay, donc je vais faire une intégration par partie. Alors je vais faire un petit peu attention, donc ici je vais le faire en 0 pour vous montrer la petite subtilité, mais en principe on devrait se débarrasser de 0. Mais je vais vous montrer qu'avec 0, on peut quand même s'en sortir.
Donc pour l'instant, vous ne voyez pas la subtilité, mais je vais faire le calcul, puis vous allez voir à un moment donné qu'il y a une subtilité. Donc je vais faire une IPP. Alors l'IPP ici que je propose, c'est de dériver 1 sur t. Pourquoi dériver 1 sur t? Parce que je vais me retrouver avec du 1 sur t carré. Et ça, quand j'ai du 1 sur t carré, multiplié par quelque chose de borné, je sais que ça va être intégrable. Au voisinage de l'infini. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dériver 1 sur t. Et donc je vais faire une primitive de sinus. Ok, alors une primitive de sinus, eh ben, ça va être moins cos. Donc je vais me retrouver avec moins cos t. Je l'écris là sans me soucier. Certains qui ont peut-être vu le problème vont me dire oh là là, il est en train de faire une bêtise. Mais ceux qui ne le voient pas, bah, alors moins, pardon, moins l'intégrale de 0 à l'infini de cos t sur t carré dt. Donc la dérivée de 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré. Bon voilà. Alors oui, donc ceux qui ont vu que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, c'est bien pour eux. Ceux qui ne l'ont pas vu, bah, je vais l'expliquer. Ce qui ne va pas, c'est qu'en 0, bah, le crochet ne converge pas. D'accord? C'est même pas la peine de regarder l'intégrale, mais parce que l'intégrale, ça va pas être le cas non plus. Mais le crochet ne converge pas à cause de la borne en 0. Okay, c'est ça qui embête le monde ici. Donc à cause du crochet ici en 0, bah, on est un petit peu embêté. Alors on a le choix, soit on se dit on enlève 0 et on met autre chose, de strictement positif, c'est tout à fait autorisé, soit on se dit bah, on modifie un peu la primitive. Alors je vais vous faire les deux cas, comme ça sera fait. Donc soit je modifie un petit peu la primitive, et ce que je vais faire, c'est que je vais poser un moins cosinus. Et puis ici ça devient un plus. D'accord? Donc choix numéro 1, je fais celui-là. Soit bah, je choisis de mettre un x. De toute façon, vous sentez venir que ça va être utile. Donc c'est pour ça que je fais quand même la deuxième. Mais je voulais vous montrer la subtilité de la première. Et dans ce cas-là, j'ai tout à fait le droit de mettre cos t sur t. Plus intégrale de x à l'infini. C'était un moins. Donc cos t sur t carré. D'accord? Donc soit vous faites la première, soit vous faites la deuxième façon, en prenant x positif, strictement. D'accord? Et quoi qu'il en soit, faut faire vraiment attention à ce qui se passe en 0. Donc si vous faites comme ça, bah là cette fois-ci votre crochet converge parce que 1 moins cos t, vous devez savoir que c'est équivalent à t carré sur 2 en 0. Donc t carré sur 2 divisé par t, ça devient du t sur 2 qui tend vers 0 en 0. En l'infini, c'est un truc borné divisé par t, donc ça tend vers 0, le crochet converge. Et puis maintenant, si vous vous intéressez à cette intégrale va être intégrable. En 0, encore une fois, vous faites la même manipulation avec l'équivalent et vous allez voir que ça tend vers 1,5. Donc c'est 1,5, donc ça va être convergent. Ça va être convergent en 0, donc intégrable en 0. Et puis intégrable en l'infini parce que vous avez un truc borné divisé par t carré, et 1 sur t carré, vous savez que c'est intégrable par Riemann. Donc celui-là est intégrable. Et donc on concluait que celui-là est intégrable, sachant que le crochet converge. Voilà, sinon l'autre méthode, bah, c'est le même raisonnement, votre crochet va converger. En x, cette fois-ci, c'est un nombre fini, hein, c'est pas 0. Hein. Je ne suis pas en train de diviser par 0. Donc en x, j'ai un nombre fini dans le crochet. Et ici, bah, je vais avoir encore quelque chose de borné divisé par t carré. J'ai juste à regarder en plus infini, et en plus infini, c'est intégrable. Okay, donc c'est le même raisonnement ici. Voilà, donc là je viens d'étudier la convergence de l'intégrale, c'est cool. Et puis bah, en sachant que ça converge cette intégrale, ça veut dire que prendre cette intégrale, je peux m'amuser à dire, je fais l'intégrale, je fais du châle, je peux m'amuser à dire que je fais l'intégrale de 0 à l'infini moins l'intégrale de 0 à x. Et dans ce cas-là, on se rend compte qu'on est en train, en effet, de prendre une primitive d'une fonction continue. Donc ça, on est en train de prendre une primitive d'une fonction continue, ici la fonction continue étant sinus t sur t. Voilà. Ok. Bon, alors maintenant qu'on a étudié cette convergence, je vais continuer à faire le calcul en dessous, parce que comme vous voyez, le calcul en dessous commence à me donner des informations concernant cette intégrale-là. Information qui va être très utile. Hop. Ok, alors, je
vais appeler cette deuxième partie information sur l'intégrale de x à l'infini de sinus t sur t dt. Ok, alors je vais reprendre donc ce calcul, je vais le réécrire. J'ai l'intégrale de x à l'infini, je vais le réécrire en calculant, de sinus t sur t dt. Ça, je sais que c'est égal, bah là, si je calcule le crochet, en l'infini, ça fait 0. En x, ça fera moins cos x sur x, mais il y a un moins devant. Donc ça deviendra cos x sur x. Ok. Et ensuite, j'ai moins l'intégrale de x à l'infini de cos t sur t carré dt. Ok, alors j'aimerais avoir une information du type convergence afin de pouvoir dire qu'il va y avoir un truc qui tend vers 0. Ok. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais refaire une IPP sur cette intégrale. Et en refaisant une IPP sur cette intégrale, je vais être capable de majorer la différence entre cette intégrale-là et ce cosinus x sur x qui vient d'apparaître. Ok ? Donc je vais refaire une IPP ici. Et pourquoi ? Bah parce que vous allez voir que cette différence va réapparaître quand je vais me lancer à faire le calcul de cette double intégrale. Voilà. On pourrait s'en rendre compte en commençant à faire le calcul ici et en remplaçant l'infini par un grand x. C'est ce que je vais faire par la suite. Ok ? Alors, je refais une IPP. Donc j'ai cos x sur x, moins, cette fois-ci je fais une primitive de cos t, donc ouais, c'est de cos t. Donc je vais me retrouver avec sinus t sur t carré de x à l'infini. Je suis juste en train de me demander si j'ai pas... Non, il n'y a pas de problème de signe pour l'instant. Mais... Donc, et ensuite je fais... Donc là je dérive, la dérivée ça va me donner 2 sur t cube avec un moins devant. Et comme il y avait un moins devant, ça devient... Donc là, normalement, je dois mettre un moins pour l'IPP. Ok. Moins, moins, ça devient plus. Mais comme il y a un moins qui sort du t cube, ça reste un moins. Voilà. Hop. Donc ça, j'ai l'intégrale ensuite de x à l'infini de sinus t sur t cube avec un 2 devant dt. Bon, encore une fois, le crochet converge, pas trop de problème. Je me retrouve avec cos x sur x moins sinus, enfin plus sinus x sur x carré. Parce que là je dois faire le truc à l'infini moins le truc en x, hein, plus, moins l'intégrale de x à l'infini, donc de 2 sinus t sur t cube dt. Ok, alors maintenant si je fais la soustraction de ces deux choses et que je regarde la valeur absolue, donc si je fais la valeur absolue de l'intégrale, sinus t sur t dt, moins le cosinus x sur x, bah ça, je vais utiliser les inégalités triangulaires. Donc dans un premier temps, je dis que ça va être inférieur ou égal à valeur absolue de sinus x sur x carré, plus intégrale, et là, bon, la valeur absolue, je la fais rentrer dans l'intégrale, x à l'infini de valeur absolue de 2 sinus t sur t cube dt. Bon, puis valeur absolue sur le x cube ou sur le, enfin sur le t cube ou sur le x carré, ça ne change rien parce que je travaille avec des valeurs positives. Et puis le sinus x et ou le sinus t, peu importe, le sinus x est au plus de valeur 1 en valeur absolue. Donc on peut majorer tout ça par 1 sur x carré. Et l'autre intégrale, je vais pouvoir majorer par 2 sur t cube dt. Donc il me reste à donner une primitive de 2 sur t cube, donc 2 sur t cube primitive c'est moins 1 sur t carré, et je me retrouve avec donc 5 qui est égal à 1 sur x carré plus moins 1 sur t carré calculé en x et en l'infini, donc ça va donner justement 1 sur x carré à nouveau, et ça me donne en tout 2 sur x carré. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'en fait, globalement, la fonction qui est ici est équivalente, si on veut en un certain sens, est équivalente à cos x sur x. C'est en plus infini. Quelque part, c'est ça que ça me dit. D'accord? Bon. Je ne vais pas l'écrire comme ça, hein, mais c'est juste pour essayer de comprendre ce que je viens de faire comme calcul. En plus de ça, la convergence est quadratique. Donc on a un 1 sur x carré. Ok, bon bah maintenant on va se lancer sur le calcul de notre grosse intégrale et ça nous permettra d'avoir l'existence en même temps.
dernier point, calcul. Alors maintenant, ce que je propose, c'est que je vais prendre grand X positif, et je vais regarder maintenant l'intégrale de 0 à grand X, de l'intégrale de petit x à l'infini, sinus t sur t dt dx. Alors comme je l'ai expliqué au point précédent, nous sommes en train de regarder une primitive d'une fonction continue. Donc ça, c'est C1. C'est dérivable. D'accord? Donc si je peux dériver, je dérive. Et donc en dérivant, donc je peux dériver. Et donc ce que je vais proposer, c'est faire une IPP. Donc lui, il va jouer le rôle de, je crois que c'est U, et puis ce qui va jouer le rôle de V', ça va être 1 fois 1. D'accord? Donc ce qu'on appelle le coup du 1, ou ce que vous voulez, en tout cas l'astuce du 1, c'est le fait de faire intervenir 1 fois 1, ou 1 plus 1 quelque part, plus 1 moins 1. Bon là, je le fais pour pouvoir faire une IPP. Donc, l'IPP va me donner quoi? Entre crochets, l'intégrale de x à l'infini de sinus t sur t dt. Et je fais une primitive, donc j'ai un x devant. Donc de 0 à grand X. Et ensuite, je fais quoi? Je fais moins. Et je dérive celui-là. Mais dériver celui-là, là, la primitive, ici, c'est... Donc si vous faites le calcul, comme je l'ai expliqué un peu avant, donc l'intégrale de x à l'infini, c'est la même chose que l'intégrale de 0 à l'infini, moins l'intégrale de 0 à x. Pour vous ramener au type de primitive que vous connaissez bien. Et dans ce cas-là, si je dérive ce truc-là, je retrouve la fonction qui est à l'intérieur. Mais il y a un moins devant. D'accord? Donc là, en dérivant ce truc-là, je vais me retrouver avec un moins. C'est pour ça que je mets un plus ici. Intégrale de 0 à grand X, je ne mets pas infini, à grand X de petit x sinus petit x sur petit x dx. Voilà avec quoi je me retrouve. Très bien. Je ne vais pas tout effacer parce que vous allez le voir apparaître à un moment donné. Alors, si je regarde ce qui se passe en 0, la limite en 0, la limite en 0, ça va me donner l'intégrale de 0 à plus infini, dont je sais déjà la convergence, fois un truc qui tend vers 0, donc ça va valoir 0 en 0, et en grand X, je remplace, j'ai donc grand X, intégrale de grand X à l'infini de sinus t sur t dt. Puis ensuite, j'additionne cela à l'intégrale de 0 à grand X de, là les petits x se simplifient, je me retrouve avec sinus petit x dx. Bon, malheureusement, je vais devoir effacer, mais vous allez voir réapparaître ce que je viens de faire, comme calcul, ce que je viens d'écrire. Hop. Donc là, l'intégrale de 0 à grand X de sinus petit x dx, là vous savez le calculer. Donc vous voyez l'intérêt de ne pas avoir mis grand X égale à l'infini, parce que si j'ai mis grand X égale à l'infini, déjà ça je ne sais pas du tout si ça converge, mais en tout cas j'aurais été certain que cette intégrale-là divergeait. Okay, le crochet par contre j'aurais pas pu encore dire grand chose, faudrait faire une étude, mais voilà. Là en faisant ça, j'évite ce problème. Ce calcul d'intégrale je peux le faire, donc je vais avoir cosinus, donc dérivée primitive de sinus et moins cosinus. Donc je vais me retrouver avec x fois l'intégrale de grand X à l'infini de sinus t sur t dt plus, je vais l'écrire, donc normalement c'est moins cosinus, donc je vais écrire moins cosinus grand X plus 1. Cosinus en 0, ça fait 1. Ok, et puis là, normalement, vous devriez commencer à reconnaître quelque chose que je viens d'étudier il y a quelques instants. Si je mets grand X en facteur, nous avons grand X fois l'intégrale de grand X à l'infini de sinus t sur t dt moins cos grand X sur grand X. Et ça, on vient de montrer que en valeur absolue, c'était plus petit ou égal à 2 sur grand X carré. Donc du coup, si je multiplie par petit x, ça devient inférieur ou égal à 2 sur x. Et 2 sur x, quand grand X tend vers l'infini, ça tend vers 0. Conclusion, la limite de tout ça quand grand X tend vers l'infini, c'est 1. Et voilà, je viens de montrer à la fois la convergence et la valeur de notre double intégrale. Donc notre double intégrale vaut 1.
Et voilà. Pas mal, non? Alors, bon, comme j'ai un peu de temps, j'aimerais vous dire qu'on peut faire d'autres variantes de cette double intégrale. Donc je vais vous en proposer une autre. Donc une autre variante de cette double intégrale, c'est de remplacer sinus t par exponentielle de moins t. Je vais vous proposer ça. Donc une autre variante, c'est de regarder l'intégrale de 0 à l'infini, de petit x à l'infini, de exponentielle moins t sur t dt dx. Ok. Bon, alors pour cette autre variante, comment ça va se passer? En fait, il va se passer à peu près la même chose. D'accord? Donc il va se passer à peu près la même chose. Je suis juste en train de me demander s'il ne faut pas que je mette un 1 moins. Je pense pas. Je réfléchis juste 2 secondes. Mais je crois pas qu'il faut mettre un 1 moins. Bon, enfin, en tout cas, il va se passer un peu le même. Donc, je vais faire le calcul, puis on va se rendre compte s'il manque quelque chose. Il va se passer à peu près le même genre de choses. Donc, je vais effacer. On va faire exactement la même technique. Alors, par contre, on aura moins besoin d'études sur l'intégrale de l'exponentielle moins... bon, aussi, il y a quand même besoin d'un petit quelque chose à faire, mais sinon, à part ça, il ne va pas y avoir énormément de calculs à faire. Donc, pour cette variante, donc pareil, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire une petite pause, j'ai oublié de le dire, mais n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire. Donc j'ai dit que c'était un peu la même chose. Donc, si je regarde l'intégrale de x à l'infini de exponentielle moins t sur t dt, bon déjà cette intégrale elle converge, c'est assez facile. Pourquoi? Parce que c'est un petit taux de... Enfin c'est un petit taux de n'importe quelle exponentielle. Bon là ici ça serait même un petit taux d'exponentielle moins t. Exponentielle moins t c'est intégrable, d'accord? Donc ça, ok, pas de problème, il y a convergence. C'est vraiment pas difficile par rapport à l'autre intégrale. Bon, alors et puis, je vais faire une IPP. Et l'IPP que je vais faire ici, je vais, comme tout à l'heure, je vais faire une primitive de exponentielle moins t et dériver le 1 sur t. Donc, primitive d'exponentielle moins t, j'ai moins exponentielle moins t sur t, calculé en x et en infini. Et puis, je dérive, donc je me retrouve avec moins l'intégrale de x à l'infini de exponentielle moins t sur t carré dt. Je calcule et je me retrouve avec exponentielle moins x sur x moins intégrale de x à l'infini exponentielle moins t sur t carré dt. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque alors que comme cette intégrale elle est positive pour n'importe quel petit x, j'en déduis que mon intégrale de départ exponentielle moins t sur t dt est inférieur ou égal à exponentielle moins x sur x. Et donc c'est supérieur ou égal à 0. Voilà. Ok? Alors maintenant je vais faire pareil, hein, je vais faire le même genre de choses. Je vais faire une primitive, donc je refais le même... je fais l'intégrale, donc l'intégrale de 0 à l'infini, intégrale de x à l'infini, de exponentielle moins t sur t, dt, dx. Et je refais pareil, donc je fais une primitive. Bon ici j'ai mis l'infini, vous allez voir que ça pose pas de problème d'avoir mis l'infini. Donc je fais une primitive de 1 et je vais dériver l'intégrale. Donc je me retrouve avec x fois l'intégrale de x à l'infini exponentielle moins t sur t dt. Ok. Donc 0 à l'infini. Et puis ensuite je me retrouve avec... donc là encore une fois je vais dériver, donc si je dérive ce truc là comme il est dans le mauvais sens, il y a un moins qui sort, je vais me retrouver avec plus intégrale de x fois exponentielle moins x sur x dx de 0 à l'infini.
pas fait... alors, est-ce que nous avons un souci? Sur ce crochet... je suis pas sûr si on a un souci avec ce crochet. En tout cas, si j'utilise l'inégalité que nous avons montrée juste au-dessus, eh bien je vois que ça c'est compris entre 0 et exponentielle moins x. Donc quand je fais tendre x vers l'infini, pas de problème, le crochet vaut 0. Maintenant si je fais tendre x vers 0, je me rends compte que j'ai un crochet qui est compris entre 0 et 1. Mais je sais que je suis en train de faire l'intégrale d'une fonction qui est croissante. Donc je vais peut-être utiliser ça. Je sais que je suis en train de faire l'intégrale d'une fonction qui est croissante, enfin qui est décroissante. Parce que, bah, alors attends. Ouais. Je suis en train de faire l'intégrale d'une fonction qui est pas. Oh, pardon, la fonction que j'ai ici, elle est décroissante parce que la fonction qui est à l'intérieur est positive. Exponentielle moins t sur t est positive pour t. Ouais. Donc exponentielle moins t sur t est positive quand t tend vers 0. Pas de compter. Quand t est positif, tout simplement. Donc ça implique du coup que la fonction qui a x associe l'intégrale de x à l'infini de exponentielle moins t sur t est décroissante. Ok, et bon bah j'ai une fonction décroissante. Donc là je suis en train de regarder dans l'autre sens, hein, je suis en train de la regarder vers 0, donc ça veut dire que j'ai une fonction croissante qui est majorée, donc ça converge. Voilà, moi ça me va. J'espère que ça vous va également. Donc le crochet va converger, alors par contre converger vers quoi Je suis en train de me demander comment je peux m'en sortir. Ouais, je crois que j'ai une idée de savoir comment je vais m'en sortir. Bon voilà, ok, donc j'ai le droit de prendre cette intégrale là, mais ok. Je sais comment je vais m'en sortir. Je vais en fait jouer sur les équivalents. Donc là je sais déjà que ça converge, maintenant je vais vous montrer vers quoi ça va converger. Alors et pour savoir vers quoi ça va converger, je vais utiliser le fait que exponentielle moins t sur t est équivalent à 1 sur t quand t tend vers 0. Ok. Je vais utiliser cet équivalent-là. Alors connaissant cet équivalent-là, dire que c'est équivalent, ça va revenir à une résolution que j'avais déjà faite sur les intégrales, donc l'intégrale de sinus cube sur t carré. Donc là je sais qu'il y a équivalence entre ces deux choses, donc dire qu'il y a équivalence entre ces deux choses, ça veut dire que, je réutilise le cours si vous voulez, exponentielle de moins t sur t divisé par 1 sur t, et bien ça tend vers 1. Dire que ça tend vers 1 quand t tend vers 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un état positif tel que... c'est peut-être plutôt... Je vais peut-être appeler alpha. Donc il existe un alpha positif tel que, eh bien, pour tout x dans 0 alpha, nous avons, puisque là on tend vers 0, et par valeur positive, donc dans tout cet intervalle-là, on va se retrouver avec exponentielle de moins t sur t moins 1 sur t en valeur absolue qui va être plus petit que epsilon. Donc 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'enlève les valeurs absolues, je suis compris entre epsilon. Je suis compris entre... attendez.
Ah oui, j'ai compris entre epsilon fois 1 sur t et moins epsilon 1 sur t. Voilà. Donc parce que normalement c'est la division moins 1 qui est compris entre epsilon et moins epsilon. Donc du coup, en multipliant par 1 sur t, on se retrouve avec ça. Ok. Donc on a ces inégalités-là qui sont valables à condition qu'on prenne un alpha assez petit correspondant à epsilon. Je vais effacer là. Hop. On n'a plus trop besoin de l'énoncer ici. Alors par conséquent, si je fais un bon découpage et que je considère x dans cet intervalle, d'accord, parce que de toute façon je vais faire tendre x vers 0, donc en faisant tendre x vers 0, on peut supposer x dans l'intervalle 0 alpha, et par conséquent, l'intégrale de x à l'infini de exponentielle moins t sur t dt, c'est égal, je vais faire du châle, intégrale de alpha à l'infini de exponentielle moins t sur t dt, plus intégrale de x à alpha exponentielle moins t sur t dt. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Lui, je vais pouvoir dire que c'est compris entre deux intégrales, l'intégrale de x à alpha de 1 moins epsilon sur t dt et l'intégrale de x à alpha de 1 plus epsilon sur t dt. Ok, et en faisant le calcul de chaque côté, je m'en retrouve avec ln de alpha moins ln de x. Et de l'autre côté, j'ai aussi ln de alpha moins ln de x avec un 1 plus epsilon devant. Et ici un 1 moins epsilon devant. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que au voisinage de 0, j'ai du ln de x, d'accord, qui va apparaître. Donc ça veut dire quelque part que l'équivalent à mon intégrale, c'est équivalent à ln de x, moins ln de x. Ok, et puis après, si je multiplie par x, donc je vais maintenant me permettre de multiplier par x. Donc j'ai x, x, ici je vais mettre x, ici je vais mettre x. Ok. Et donc si je fais tendre x vers 0, on sait que les puissances l'emportent sur le logarithme en 0, donc on va avoir 0 ici et 0 ici. Donc ça veut dire théorème des gendarmes, 0 ici. Et évidemment, cette partie-là tend également vers 0, puisque là vous avez une constante fois quelque chose qui tend vers 0. Conclusion, ce truc-là tend vers 0 quand x tend vers 0. Voilà, bon, c'était pas si facile que ça d'avoir ce truc-là. Et ça me permet de justifier que oui, cette intégrale-là, elle existe bien. D'accord? Alors qu'a priori, on aurait un problème en 0. Hein, parce que bon, on aurait. L'idée que j'avais en tête, c'était de me dire, peut-être qu'il faudrait que je remplace par 1 moins exponentielle moins t. Mais en fait, mettre exponentielle moins t sur t, ça marche bien. Il n'y a vraiment pas de. C'est juste que voilà, il y a cette subtilité en 0 qui pourrait être très embêtante ici. Mais finalement, ne l'est pas. Donc au final, le crochet vaut 0. Donc le crochet vaut 0 finalement. Ok, et puis l'autre intégrale, elle est facile à calculer. Hein. Donc l'autre intégrale, j'efface juste ici pour pouvoir terminer le calcul. Donc l'autre intégrale, elle est facile à calculer. Je me retrouve donc avec l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins t dt, et ça vous devriez savoir que ça fait 1. Si vous ne le savez pas, primitif de exponentielle moins t, c'est moins exponentielle de moins t, vous le calculez en l'infini, ça fait 0, et vous le calculez en 0, ça fait 1. Donc vous retrouverez bien moins 1, donc 1. Voilà, et donc cette intégrale vaut également 1. Cette double intégrale vaut également 1. Voilà. Donc c'est une autre intégrale un peu qui fait appel au même genre de technique.
que la double intégrale dont j'ai parlé tout à l'heure avec le sinus. Bon, par contre, voilà, il y a quand même cette subtilité en 0 qui n'était pas présente avec le sinus t sur t, mais qui est présente ici. De toute façon, chacune des intégrales ont leurs difficultés, mais voilà, c'est des calculs d'intégrales assez intéressants parce que à aucun moment j'ai eu besoin de calculer cette intégrale. C'était pareil pour sinus t sur t, d'accord. À aucun moment j'ai eu besoin de calculer cette intégrale. J'ai juste eu besoin de comprendre le comportement asymptotique en l'infini et en 0, d'accord. Et en connaissant ces comportements asymptotiques, j'ai pu conclure que les intégrales valaient telle ou telle valeur. Donc c'est vraiment ici, bon, valent 1. Toutes les deux valent 1. Ok. Bon voilà, alors j'aurai certainement l'occasion de vous reparler de l'intégrale de Dirichlet, parce que bon, il y a eu quelques exercices. Il y en a un d'exercice qui date d'un petit moment où j'ai parlé aussi de l'intégrale de Dirichlet. Là, c'est une autre occasion où j'ai parlé de l'intégrale de Dirichlet, donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse un exercice là-dessus. Peut-être en petit exo de colle, je suis pas sûr encore, parce que bon, c'est quand même, j'ai peur que ce soit un peu technique, donc peut-être pas en petit exo de colle, mais peut-être plutôt en exo de colle. Mais dans ce cas-là, ça sera peut-être pas la semaine prochaine. Bref, en tout cas, à un moment ou à un autre, je vais en parler de cette intégrale, parce que bon, je pense que ça fait partie des exercices classiques, et donc bon, il y a un moment, il faut la faire, quoi. Voilà. Bon voilà, voilà pour cet exercice de colle, plus court que d'habitude, tant mieux, ça fait du bien. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Si la vidéo vous a plu et que vous pensez que ça pourrait plaire à d'autres camarades, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Et puis sur ce, je vous retrouve mardi prochain pour le coin recherche, et sinon pour l'exo de colle la semaine prochaine. Je pense que cette fois-ci, ce sera bien un samedi. Voilà, sur ce, bon week-end et prenez soin de vous. Bye!